Certains en pleurent, moi je préfère en rire. J'ai vu, comme vous peut-être, ce sondage Elabé qui a été fait pour Les Échos, qui révèle une chute spectaculaire des leaders de gauche, y compris Lucie Castet, qui est la personne désignée par le Nouveau Front Populaire pour Matignon. Les personnalités de gauche qui avaient connu une forte poussée grâce à Jean-Luc Mélenchon sont désormais sanctionnées par l'opinion. Les négociations d'appareil et la rivalité entre le Parti socialiste et la France insoumise ont douché les espoirs des électeurs, s'ils en avaient. La gauche, incapable de s'entendre et de susciter l'intérêt au-delà de ses rangs, est uniquement préoccupée par les postes à prendre. Emmanuel Macron profite de la trêve olympique pour redorer son blason, mais la France penche à droite. Le parti présidentiel et la droite, les Républicains, devront gouverner avec le soutien du Rassemblement national. Macron demeure seul maintenant devant une cohabitation introuvable. Ce sondage nous y invite à le comprendre. À gauche, Lucie Castet n'émerge pas. Les autres personnalités déçoivent. Alors actuellement, on a notre bon président Emmanuel Macron qui préfute de la trêve olympique pour redorer son blason qui a pris des éclats. Il court les podiums et les vestiaires pour redresser une impopularité devenue endémique. Pendant ce temps, Lucie Castet, la candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon, tente de sortir de l'anonymat, contestant cette trêve qu'elle juge antidémocratique. Oui! Bon, par contre, un sondage Elabé pour Les Échos, qui est paru le 1er août, révèle une chute spectaculaire des leaders de la gauche. Lucie Castet, désignée par le Nouveau Front Populaire pour Matignon, ne parvient pas à émerger. Les autres personnalités de gauche déçoivent également. Fabien Roussel, par exemple, perd 8 points. Eh oui, pas moins de 8 points. Raphaël Glucksmann, 10 points. Eh oui, rien que ça. Tiens, vous avez la liste complète là. Donc vous pouvez voir ceux qui vous intéressent. Donc Glucksmann, 10 points. François Ruffin, 11 points. Manuel Bompard, 13 points. Et même François Hollande, Flamby, chute de 14 points. Alors, là, on peut véritablement dire que c'est une usure du non-pouvoir. En général, c'est le pouvoir qui use, mais le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'ils nous sortent une gonzesse sortie de nulle part, en fait, qui n'intéresse personne en dehors du cadran de la gauche, c'est compliqué. Les leaders de gauche qui avaient connu une forte poussée grâce aux espoirs suscités par Jean-Luc Mélenchon sont désormais sanctionnés par l'opinion. Les négociations d'appareil, la rivalité PS et les filles et la succession des prétendants pour Matignon ont douché les espoirs des électeurs de gauche. Le Nouveau Front Populaire, qui avait suscité un état de grâce, voit son aura s'effriter avant même une éventuelle entrée à Matignon. Eh ouais. Alors là, on a véritablement, vous le voyez dans ce sondage, une sanction de l'opinion. La sanction touche bien sûr les leaders de gauche par leur propre électorat et c'est spectaculaire. Les électeurs de gauche sont écœurés par les comportements de boutiquiers de leurs leaders. Lucie Castet, avec seulement 15% d'images positives, pour 33% d'images négatives, peine véritablement à convaincre. Vincent Thibault, le sondeur, qui a été interrogé suite à ce sondage pour Les Échos, note, je vous cite, « Les électeurs du camp présidentiel et de l'extrême droite l'ont déjà prise en grippe », alors qu'elle n'est même pas en fonction quoi que ce soit. Donc, il semble, selon ces sondages, que la frange pense manifestement à droite. Et même si le vote populaire a été scandaleusement détourné, cette assemblée en porte la marque. Le parti présidentiel et la droite, les Républicains, devront gouverner avec le soutien, ou tout du moins l'absence de censure, du groupe Rassemblement national. C'est lui le véritable faiseur de lois et de rois. Les mauvais usages à l'égard du RN lors des élections au bureau de l'Assemblée ne sont pas un bon signe pour les accords qu'il pourrait donner, puisque à vouloir se mettre le RN à dos, on est dans l'incapacité chronique de pouvoir avoir une majorité, ne serait-ce que de façade.
On se retrouve, bien sûr, vous l'avez compris, dans une impasse politique. Si le camp présidentiel d'Attal, le président lui-même, les républicains de Vauquier et le futur Premier ministre, Xavier Bertrand peut-être ou pas, persistent dans leur barragisme anti-RN, ils vont bien sûr payer très très cher ce blocage à venir. Puisque c'est normal, le RN va leur foutre un coup de couteau dans le dos directement. S'ils sont obligés de recueillir le soutien du RN, même discret, la duplicité de leur alliance électorale avec la gauche les discréditera tout autant. En fait, pour résumer, c'est soit tu perds, soit je gagne. Pour le RN, c'est quoi qu'il arrive, c'est gagnant. Après, bon, pendant ce temps-là, la France est à l'arrêt. Macron, en tout cas, lui aussi retire les marrons du feu et il demeure seul devant une cohabitation introuvable. À tout faire pour éviter le Rassemblement national et peut-être même pour éviter de regarder le réel, il se retrouve devant le vide. Et le problème, c'est que Macron se retrouve devant le vide, donc personne à qui confier les rênes du pouvoir, mais la France se retrouve aussi sans gouvernement. Et ça, c'est dramatique. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes bons amis, hein. Eh bien, pleurez, 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 hein. Regardez-moi là, ceux-là. Là, ils sont fiers, hein, ils ont oublié leur milieu de travail, hein. Non, mais sérieusement, quoi. Donc, il y a d'autres... Jean-Luc, alors, le classement des personnalités en pourcentage. Mathilde Panot, attends, même pas, c'est 11%. Amélie Oudéa Castéra, 12%. Jean-Luc Mélenchon, 16%. Éric Ciotti, 20%. Pivet, Johan Braun-Pivet, 20%. Wauquiez, 21%. Olivier Faure, 21%. Dupond-Moretti, 22%. Bayrou, 24%. Bertrand, 25%. Ruffin, 25%. Rachida Dati, 26%. Roussel, 26%. Le Maire, 27%. Marion Maréchal, 27%. François Hollande, 28%. Nicolas Sarkozy, 28%. Raphaël Glucksmann, 30%. Darmanin, 31%. Marine Le Pen, 37%. Jordan Bardella, 39%. Édouard Philippe, 45%. Bon, il y a notre bon Édouard. Lui, il est bien, il est bien parti, hein. Il vise 2027, notre bon garçon. Bon, allez. On se quitte. J'espère que cela vous aura fait réfléchir. En tout cas, moi, c'est le cas. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo.